Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu, exertons-nous, fortifions-nous par cette parole comme la Bible nous demande. Frères et sœurs, nous allons partager aujourd'hui un autre sujet, un sujet sur la malédiction, parce que certaines vivent des malédictions à cause de la désobéissance, leur propre désobéissance, à cause du péché qui est encore en eux, qui habite en eux, et à cause parfois de la malédiction qu'ils ont reçue par les liens de sang de leurs parents, à cause des péchés de leurs parents. Parce que tant que tu n'es pas affranchi par Christ, tu peux être toujours victime des malédictions des ancêtres de tes parents jusqu'à la 4e génération, tant que cette génération ancestrale a été maudite. Nous allons voir que certaines personnes vivent des malédictions à cause de la désobéissance, du péché qui habite en eux, ou à cause de leurs parents qui ont péché avant qu'eux n'arrivent. Et parfois, vous n'êtes que... Vous subissez ce que vous n'avez pas récolté, mais vous êtes obligé de subir parfois. Que le Seigneur Jésus-Christ soit au milieu de nous pour nous éclairer et nous donner la sagesse en tout ce que nous allons partager durant cette petite exhortation. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Allons dans le livre de Deutéronome 28, 15. Dieu est un Dieu qui bénit et Dieu est un Dieu qui peut aussi maudire quand on le désobéit. Dieu aime les enfants qui font sa volonté. Dieu n'aime pas ceux qui le désobéissent. Notre Dieu est un Dieu qui est très patient, mais un Dieu qui peut aussi s'énerver. Surtout quand on adore d'autres dieux. Nous savions que d'origine, l'être humain n'a pas connu Dieu vers le départ. Comme j'ai dit, l'être humain a servi d'autres dieux avant de connaître le véritable Dieu. Avant que Dieu ne se révèle à l'être humain s'est détourné de Dieu depuis Adam et Ève. Il a commencé à servir d'autres dieux. Jusqu'à après, quand il s'est révélé même à Israël, au désert, Israël a servi d'autres dieux. Et ça, c'est quelque chose qui est dans l'homme. Dans notre tradition aujourd'hui, nous servons d'autres dieux, parfois par ignorance, parfois par connaissance. Nous avions touché aux fétiches. Nous sommes allés chez des marabouts et chez des féticheurs. Les tradis praticiens, bon, même pas les tradis praticiens, les féticheurs, les magiciens, les voyants, les enchanteurs, les astrologues. Tout ça là, c'est des gens qui servent d'autres dieux. Et ça, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Et aujourd'hui, nous subissons certaines choses, certaines conséquences à cause de cela. L'astrologie, la voyance, tout cela, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Mais nous l'avions fait parfois dans l'ignorance. Les signes astrologiques, tout cela, tu regardes ton signe astrologique, tu veux savoir ce que sera ta journée, tout ça, Dieu n'aime pas. Un enfant qui croit en Dieu ne peut pas croire à ce genre de choses. Les astrologues, comme les mages, ça c'est des dangers, c'est des gens qui suivent d'autres dieux, qui font des pratiques occultes. Et Dieu n'est pas d'accord avec ce genre de choses. Notre Dieu est un Dieu jaloux, il ne faut pas l'oublier. Deutéronome 28, 15 nous dit, « En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. » Nous voyons beaucoup de gens qui vivent la malédiction, la sécheresse dans leur vie. Nous allons voir des difficultés, mais c'est dû souvent à des malédictions. Et nous savions que si c'est Dieu
qui a libéré une malédiction dans ta vie, un homme ne peut pas l'enlever. C'est pour cela, tout ce qui arrive à un homme, il faut tout de suite se tourner vers l'Éternel Dieu des armées, afin qu'il te donne la révélation. Si cela vient de lui, il va te révéler la source, afin que tu puisses détruire cette source et que tu sois libre. Et si ça vient d'un homme, c'est mieux de se tourner toujours vers le Dieu créateur, parce que lui, il a la clé de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, il est capable de détruire tout blocage, tout mur, tout autel, tout ce qui a été construit contre ta vie. Ne courons pas vers les mages, les magiciens, les sorciers pour trouver une solution aux difficultés que l'homme rencontre, mais retournons-nous vers le Créateur lui-même qui est Je suis, par le nom de son Fils le Seigneur Jésus-Christ, afin que nous retrouvons la solution. D'où viennent ces blocages? D'où viennent tes difficultés? Dieu te révèle tout cela. Jérémie 33, 6, je crois, il dit, invoque-moi et je te révélerai des choses cachées que tu ignores. Jérémie 33 nous le dit. Invoque-moi et je te révélerai des choses cachées. Alors quand un vrai enfant de Dieu se rend compte qu'il y a des obstacles, des difficultés dans sa vie, tourne-toi vers l'Éternel Dieu des armées. Il va te révéler la source, la cause. Si c'est toi qui les as provoqués, il va te montrer par sa grâce comment détruire ces choses. Si c'est les parents, Dieu va te montrer également comment détruire ces choses. Alors, celui qui désobéit à l'Éternel sera maudit. Celui qui ne met pas les prescriptions de l'Éternel en exécution sera maudit par l'Éternel. Celui qui se détourne de l'Éternel sera maudit par l'Éternel. Voilà ce que Deutéronome 15 nous dit. Et c'est ça notre sujet d'aujourd'hui, l'exhortation. Allons et encore dans le livre de Exode. Exode, c'est au commencement. Exode 20. La désobéissance. La Bible déclare, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. C'est la parole de Dieu que Dieu dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Tu peux donner des dîmes, les offrandes, tu peux donner la nourriture aux pauvres, tu peux donner de l'argent à n'importe qui, mais si tu désobéis à Dieu, ton sacrifice n'est pas important. Abel et Caïn, c'était la même chose. Abel avait pensait que le sacrifice qu'il donnait Caïn pensait que le sacrifice que lui donnait était plus important que celui de son frère. Mais Dieu avait agréé le sacrifice d'Abel parce que Abel obéissait à Dieu. Et c'est cela qui a rendu jaloux Caïn jusqu'à ce qu'il a tué son frère. Dieu aime les hommes et les femmes qui l'obéissent plus que ceux qui lui donnent des sacrifices. Tu ne peux rien donner à celui qui a créé toutes choses, celui qui a le pouvoir de donner la vie et de détruire, celui qui a créé l'humanité et tout ce qui renferme ce monde. Qu'est-ce que toi tu peux lui donner? C'est pour cela quand les pasteurs, ces faux pasteurs vous disent donne à Dieu afin qu'il te donne, c'est du mensonge. Dieu aime ce qu'il aime en premier, c'est de l'obéir plus que toute chose. C'est de l'obéir plus que toute chose. Quand tu obéis et tu fais la volonté de Dieu, tu as fait. Ça, c'est le premier commandement tout à l'heure. D'ailleurs, obéis à Dieu plus que toute chose. C'est ça le premier commandement. Dieu aime donc l'obéissance. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Exode 20, verset 3 nous dit, Exode 23 nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ça, c'est l'une des choses que Dieu déteste. Et c'est ça qui rend Dieu
parfois très jaloux. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Israël, quand ils étaient en Exode, quand ils étaient à la sortie de l'Égypte, quand Moïse est allé consulter Dieu, Moïse avait pris le temps, parce que Dieu était en train de lui parler, lui donner des commandements. Et le temps que Moïse arrive, le peuple avait déjà fabriqué d'autres dieux qu'ils avaient sculptés avec l'or, leurs bijoux qu'ils avaient. Ils avaient enlevé tous leurs bijoux et ils ont formé un veau d'or qu'ils ont commencé à adorer. À l'arrivée de Moïse, Moïse était stupéfait. Et voilà une chose qui avait irrité tellement Dieu à un point où il avait décidé de détruire tous ceux qui avaient fait ces choses. Et si dans l'histoire, Dieu avait libéré les serpents, des serpents vraiment à la morsure très violente qui avaient mordu les enfants d'Israël au désert. Et par miséricordieux, Moïse avait imploré la miséricorde de Dieu. Et Dieu avait demandé à Moïse de former, de faire un serpent, de former une espèce de serpent et de le lever, afin que toute personne qui lèvera ses yeux vers ce serpent retrouve la guérison. Et comme on dit, tout ce qui se faisait dans le temps, dans l'Ancien Testament, était la préfiguration de ce qui devait venir, qui est la perfection même que Christ a apportée. Si nous poursuivons, si je vous montre le verset, ce serpent que Moïse avait élevé dans le désert, afin que ceux qui regardent ce serpent trouvent guérison à leur morsure de serpent qu'ils avaient reçue. Ce serpent, la révélation était Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui peut ôter les malédictions. C'est Jésus-Christ. Parce que quand Dieu te frappe, Dieu frappe les gens. Ça, c'est des choses que les gens oublient. Les pasteurs ne le disent pas. Dieu te frappe. Si tu vas vers un autre Dieu, comme il dit ici, tu n'auras pas un autre Dieu devant toi. Si tu vas vers un autre Dieu, chez les marabouts, les féticheurs, le Dieu de Baal, le Dieu de l'argent, tu vas chercher les dieux de la franc-maçonnerie, les dieux de l'exorcisme, le Dieu que tu peux aller chercher. Si Dieu se fâche contre toi, il te frappe. Tu vas dans la sorcellerie, Dieu se fâche contre toi et te frappe. Ça, c'est des choses qu'on dit. Dieu frappe les gens. Dieu maudit les gens. Dieu est capable de te tuer si tu le désobéis. Si tu l'irrites vraiment, il est capable de t'ôter dans ce monde. C'est pour ça parfois quand nous voyons des gens qui sont frappés par des malédictions, on dit ouais, mais peut-être que c'est Dieu qui t'a puni. Ou tu es en train de subir les conséquences de tes parents, de tes ancêtres qui avaient désobéi à Dieu et toi tu vis ces malédictions aujourd'hui. Ça, c'est des choses qui existent. Et comme je disais, Israël avait désobéi Dieu dans le désert. Ils ont fabriqué un autre Dieu qui était un veau d'or. Et quand Moïse est arrivé, dans la stupéfaction, Dieu s'est irrité, il a frappé. On dit qu'il a sorti il a envoyé des serpents très dangereux. Quand ils te mordaient, tu mourais. Et les serpents avaient mordu les enfants d'Israël dans le désert. Ils ont commencé à crier. Moïse, 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 demande à Dieu d'avoir pitié de nous. Nous reconnaissons que nous avons fait. Et Dieu a dit, fabrique un serpent et lève-le, afin que quiconque regardera ce serpent soit guéri. Parce que Dieu est miséricordieux. Si vous reconnaissez votre faute, il est capable de vous pardonner. Et ce serpent que Moïse avait fabriqué dans le désert, c'est la révélation que ce serpent était Jésus-Christ. Plus que la Bible nous dit, il faut que Christ soit élevé dans ta vie. Si tu n'élèves pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'auras pas la miséricorde de Jésus-Christ. Il faut que Christ soit élevé dans ta vie comme le serpent que Moïse avait élevé dans le désert, afin que tu retrouves la guérison, afin que tu retrouves la santé,
afin que tu retrouves la paix, afin que la malédiction tombe. Parce que la Bible déclare, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est Christ qui est capable de t'affranchir. Mais il faut que tu l'élèves à un standard plus élevé, au-dessus de toutes choses, afin que tu obtiennes la guérison. Tes péchés que toi-même tu as provoqués peuvent te condamner. Si Dieu se fâche, il peut te frapper. Ou les péchés de tes parents, ou parce que tes parents ont décidé de chercher d'autres dieux, Dieu est capable de frapper votre génération, 1, 2, 3, jusqu'à 4 générations. Et vous allez vivre des choses difficiles. Nous allons voir ce que vous pouvez vivre quand Dieu vous frappe. Il y a des maladies, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a ceci. 1 Corinthiens 6, frères et sœurs. 1 Corinthiens 6, 8. Allons dans la parole de Dieu pour nous éclairer toutes ces choses. Ce n'est ni par notre force, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 1 Corinthiens 6, 8, frères et sœurs, nous dit, mais c'est vous au contraire qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Je continue au 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs, nos parents, ou beaucoup d'entre nous, nous étions des idolâtres. Nous allions chez des marabouts, chez des féticheurs, chez des astrologues, chez des mages. Nous étions des prostituées, des voleurs. Nous étions des injustes. Nous étions des arnaqueurs, des escrocs. Nous étions malhonnêtes. Nous étions des ivrognes. Beaucoup d'entre nous n'étions pas amis de Dieu à cause de l'amour du monde, de l'argent que nous avions toujours voulu en posséder pour s'enrichir. Ces choses nous ont éloignés de Dieu. Et beaucoup d'entre nous ont été frappés par des malédictions. À cause de notre façon de vivre, nous étions éloignés de Dieu. Nous étions très loin de Dieu, de sa volonté. Beaucoup d'entre nous fréquentions des marabouts, des féticheurs. Voilà des choses qui nous avaient éloignés de Dieu. Et ça, c'est Dieu n'aime pas ce genre de choses. Les maisons des marabouts et des féticheurs étaient notre partage de tous les jours. Voilà des choses qui nous ont éloignés de Dieu. Et Dieu a frappé beaucoup d'entre nous. La Bible dit donc maintenant ici, et c'est là ce que vous étiez certains, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs, c'est pour ça que je disais, comme le peuple Israël dans le désert avait désobéi, ils avaient été frappés par des serpents. Chaque enfant de Dieu ou chaque personne qui commet tout ce que nous avions cité ici, de mal, l'ivrognerie, l'adultère, des mauvais désirs, la perversité, le vol, la prostitution, aller chez des féticheurs, des marabouts, des ensorceleurs, aller chez des exorcistes, a commis un péché grave au devant de Dieu.
Et cela a creusé un fossé entre nous et Dieu. Beaucoup d'entre nous ont été frappés par des malédictions par Dieu. D'autres même subissent ce que leurs parents ont fait dans le temps. Mais, comme je disais, que Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer un serpent et de les lever, afin que ceux qui vont lever les yeux vers ce serpent, ils seront guéris de leurs blessures. Frères et sœurs, aujourd'hui, il faut que Christ soit élevé dans vos vies. Il faut que Christ soit élevé dans nos vies. Il faut que nous regardions Christ, qui soit au-dessus de toutes les situations. Que nous mettions Christ en toutes choses et dans toutes nos difficultés. Que nous regardions en lui, afin que lui seul puisse nous changer. Lui seul puisse nous délivrer. Afin que lui puisse nous déclarer saints. Qui nous déclare juste. Parce que nous regardons, nos regards se tournent vers lui, comme il a dit lui-même, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et par l'Esprit de Dieu, afin que nous soyons guéris des malédictions, des abominations qui ont été déversées sur nous. Il faut que Christ soit élevé dans la vie de chaque personne qui va être délivrée d'une malédiction ancestrale, qui va être délivrée de ses péchés, de ses iniquités. Il faut que tu élèves Christ à un standard où il n'y a rien de plus beau dans ta vie que Christ Jésus. C'est alors qu'il aura pitié de toi par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom de notre Seigneur et Sauveur, tu seras guéri. Voyons quelques malédictions que Dieu nous cite ici quand nous le désobéissons. On rentre dans Deutéronome 28, frères et sœurs. Deutéronome 28 nous dit: tu seras maudit dans les villes et dans les champs. Quand nous voyons la sécheresse, c'est un signe de malédiction. Quand vous voyez que dans vos affaires, il y a la sécheresse, sachez que c'est un signe de malédiction. Quand vous vous rendez compte que vous travaillez et vous n'arrivez même pas à vivre avec votre salaire, c'est des signes de malédiction. L'argent part à tout moment, c'est des signes de malédiction. Pour ceux qui ont des champs, quand tu as un champ, tu plantes des choses et tu vois que tout cela ne fait que sécher, sache que c'est un signe de malédiction. C'est comme des serpents que Dieu avait envoyés. Quand tu vois que tu as toujours des turbulences, des difficultés, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu dois implorer Christ. Tu dois élever Christ dans ta vie, afin qu'il te délivre. Quand tu vois que tous tes projets que tu entames se perdent, tu ne fais que perdre, tu ne fais que perdre. Il y a des signes, ça c'est des signes de malédiction. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Quand tu te rends compte que tu n'arrives même pas à manger de ton travail, sache qu'il y a un signe de malédiction. Tu te rends compte que l'huile, même boire, manger quelque chose, boire un verre de vin, te manque de temps en temps, sache qu'il y a un signe de malédiction. Tu ne vis pas de ton travail. Tu ne vis pas de ton travail. Je continue. Les enfants. Tes enfants. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Tes enfants, le produit de ton sol. Même tes enfants seront maudits à cause de ce que toi tu as fait. Le produit de ton sol, les porteurs de ton gros et ton petit bétail, tout cela sera maudit. Tu seras maudit à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Tu seras constamment dans les problèmes, dans les difficultés. Au milieu de toutes les entreprises, tout ce que tu vas entreprendre ne pourra pas marcher. Quand vous voyez que vos entreprises, vos choses ne marchent pas, les projets ne marchent pas, ça veut dire qu'il y a un souci. Tu t'engageras jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisses. Ce ne sera pas long à cause de la méchanceté et tes agissements qui t'aura amené à m'abandonner. Tout cela parce que tu as abandonné Dieu. Tu t'es tourné vers d'autres dieux. L'Éternel attachera la peste à toi jusqu'à ce qu'elle t'élimine du territoire où tu vas entrer en possession. La peste,
Voilà certaines choses que Dieu utilise. Quand vous voyez la peste, comme on disait, corona, vous voyez une espèce de peste, de la gale. Vous voyez des gens, il y a une épidémie de gale, une épidémie de peste dans un pays. Il faut faire attention. Ce n'est pas forcément Dieu, mais Dieu est capable d'utiliser ce genre de choses. Vous voyez une épidémie de peste qui dévore, qui détruit les gens. Ça peut être une malédiction venant de Dieu à cause de ce que ce pays ou cette région a commise. La peste, quand vous voyez la peste, des gales, des maladies comme il y avait une fois au Cameroun, on appelait ça le Kamnogo. Il faut faire attention. Ça peut être des malédictions. Je ne dis pas forcément que c'est toujours ça, mais ça peut être des malédictions. Un truc qui insiste constamment ou qui ne veut pas partir, ça peut être une malédiction quand vous voyez une peste. S'attachera à toi jusqu'à ce qu'elle t'élimine du territoire. Tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante. Vous voyez des inflammations, des choses qui sortent dans le corps. Il y a certaines maladies. Dieu peut. Chaleur brûlante. Quand vous voyez l'espèce de chaleur, quand il n'y a pas de pluie dans un pays, il n'y a que des fortes chaleurs. Des produits agricoles ne peuvent pas pousser. Ça peut être des malédictions. Ça peut être que Dieu vous a frappé à cause de vos mauvais faits et vos actes que vous avez posés. Le dessèchement, vous voyez que la terre sèche. Les produits agricoles ne poussent pas. Rien ne marche. Ça peut être que la main de Dieu s'est posée sur vous à cause de votre façon de faire. Le dessèchement, le désert, tout ce qui est désertique, tout sèche, il n'y a pas de pluie pour arroser vos plantes. Faites attention, c'est des signes de malédiction. De rouille et des Nil, tout cela te poursuivra jusqu'à ce que tu disparaisses. Le ciel au-dessus de ta tête sera bronze et terre sous pied sera de fer en guise de pluie. Au lieu que tu aies la pluie, tu auras plutôt le dessèchement. Parce que la pluie, c'est un signe d'abondance. Mais si tu vois qu'il n'y a que la sécheresse, ton porte-monnaie est sec à tout moment, ta maison est sèche, tu manques les produits vivriers, l'huile, le blé, il faut faire attention. Tes champs ne produisent pas, ton travail ne marche pas, sache qu'il y a des signes de malédiction. Il y a une main qui est posée sur toi. C'est à savoir maintenant si celle de Dieu ou celle de l'ennemi. C'est pour cela qu'il faut aller. Jérémie 33 nous dit, invoque-moi, je te révélerai. C'est des signes de malédiction quand il y a la sécheresse, les difficultés. En guise de pluie, l'Éternel enverra en ton pays du sable. Au lieu que Dieu t'envoie la pluie, tu auras plutôt du sable. À cause de ton amour qui s'est tourné vers d'autres dieux, à cause des malédictions qui te poursuivent, et de la poussière, tu n'auras que du sable, de la poussière, la sécheresse. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruite. On dit ici Dieu ferme, qui va ouvrir? L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu seras constamment humilié par tes ennemis. Tu n'auras aucune force, aucune intervention. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et c'est par cet chemin que tu fuiras devant eux. Tu seras un objet de froid pour tous les royaumes. Tu seras un objet de moquerie, de raillerie, parce que la main de Dieu est posée sur toi à cause de tes actes ou à cause des actes de tes parents. Je peux sauter même ici. L'Éternel te frappera de l'ulcère qui a frappé les Égyptiens, d'hémorroïdes, de gales et de teignes, et tu ne pourras pas en guérir. Voilà, frères et sœurs, il faut faire attention quand nous voyons certaines maladies qui nous attaquent, comme les ulcères. Tu as des ulcères, des blessures dans ton corps, dans ton estomac, partout, qui ne guérissent pas. Ça peut être que c'est dû à tes péchés et tu n'arrives pas à guérir. Ou soit que Dieu t'a frappé. Tu as dans ton corps des blessures qui ne guérissent jamais.
c'est des signes de malédiction. Il faut implorer Dieu dans ta vie. Il faut que Christ Jésus soit élevé. Quand tu vois que tu as un ulcère qui ne guérit jamais, fais attention, c'est des signes de malédiction. C'est comme ça que Dieu avait frappé les Égyptiens par des ulcères. Quand tu vois l'hémorroïde, il y a des familles où il y a l'hémorroïde, où toute personne souffre de l'hémorroïde. Mais vous ne guérissez jamais. C'est des signes de malédiction. Soit vous avez commis des péchés, soit vos parents ont commis des péchés. Alors Dieu décide de maudire la famille par cela. Vous voyez la gale, comme je disais, comme on disait, le Kamnogo, un moment au Cameroun, la gale, tu passes ton temps tu as des démangeaisons qui ne finissent jamais. C'est des signes de malédiction, des malédictions. La teigne, vous voyez la teigne, des trucs qui sortent sur le corps et qui ne guérissent jamais. C'est des signes de malédiction. L'Éternel te frappera. Des délires. Vous voyez certaines personnes, vous avez l'impression qu'ils sont fous. Ils posent des actes qui ne sont pas normaux. C'est un signe de malédiction. Tu délires. Tu lis, tu ris seul, tu parles seul. Tu poses des actes que les gens ne comprennent pas. Les gens ont l'impression que tu deviens fou. Tu délires. Ça peut être un signe de malédiction. Les signes de folie. La folie, c'est la malédiction. La folie, c'est une malédiction. Frères et sœurs, méfions-nous. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous fortifie. Et que toute personne qui reconnaît qu'il a commis un péché grave, comme l'idolâtrie, comme la sorcellerie, tu fréquentais les marabouts, les féticheurs, tu allais chez les enchanteurs, tu as fait des choses ignobles. Et même si tu ne les as pas fait, mais tu vois ces signes, des maladies en toi comme l'hémorroïde, la gale, la teigne, la sécheresse, tu n'arrives même pas à vivre de ton travail. Ton argent est toujours en train de passer, ça sort, ça s'envole. Si tu vois des signes de malédiction, la stérilité, tu n'arrives pas à te marier, tu vois des choses difficiles que tu vis, tourne-toi vers l'Éternel Dieu des armées. Élève Jésus-Christ dans ta vie. Jérémie 33 dit, invoque-moi et je te révélerai des choses cachées. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde physique, mais que tout se passe d'abord dans le spirituel avant d'être physique. Que Dieu soit béni pour cette révélation. La volonté de Dieu est que les enfants de Dieu soient libres et non qu'ils soient condamnés. Ma prière est que Dieu nous libère de toutes les malédictions ancestrales, parentales, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, élevons Christ dans nos vies. La prochaine fois, nous allons voir les réclamations. Parce que les gens vivent des réclamations. Tu peux vivre des réclamations de tes parents, de tes ancêtres. Mais il y a un homme qui est venu sur terre pour te délivrer de cela. Il s'est fait malédiction afin que toi, tu sois libre. Jésus-Christ l'homme. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.